Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, esprit de lune! C'est moi, Yakari. Je t'apporte un peu de pémican préparé par ma mère. Yakari, c'est gentil de venir voir notre douce mère. Oui, surtout qu'elle va pas très bien en ce moment. Esprit de lune est malade? Non, mais notre ami Regard Malicieux est parti brusquement. Personne ne sait pourquoi. Depuis, Esprit de Lune est toute triste. Regard malicieux, le jeune chien qui n'arrêtait pas de faire des farces. En partant, il nous a dit de surtout pas chercher à le retrouver. Bienvenue, Yakari. C'est gentil de rendre visite à une vieille femme ennuyeuse comme moi. Esprit de lune, tu n'es ni vieille ni ennuyeuse. Non, si, Yakari. Depuis que Regard Malicieux est parti, je n'ai plus goût à rien. Mais je vais te changer les idées. Petit tonnerre, on va devoir improviser. Allez. Ah, ah. À toi de jouer, petit tonnerre. Oh, mais je suis encore à l'envers. Oups. Quel joli numéro. Merci à tous les deux. C'est gentil de me distraire, mais je n'ai pas le cœur à rire. Pour faire plaisir à Esprit de Lune, j'ai cherché partout le chien Regard Malicieux. Mais impossible de le retrouver. Esprit de Lune redoute que Regard Malicieux ne revienne jamais. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle retrouve sa gaieté. Les plumes du jet bleu sont connues pour rendre la gaieté à ceux qui l'ont perdue. Trouve 3 plumes bleues et offre-les à ton ami pour chasser sa tristesse. 3 plumes de jet? Je file en chercher. Merci, celui qui sait. Notre chaman l'a dit, les plumes bleues ont le pouvoir de te rendre ta gaieté. Il suffit de trouver un jet et de lui demander 3 plumes. Rien de plus simple. Accompagne-moi, Esprit de Lune. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas en quoi une vieille femme comme moi pourrait t'aider. Tu oublies que personne ne connaît les animaux mieux que toi? Tu as raison. Je ne vais pas te laisser prendre des risques pour moi sans rien faire. À plus tard, mes amis. Je reviens très bientôt. Peut-être que cette promenade me fera du bien. Je ne sais plus. Si elle fatigue trop, je la prendrai sur mon dos. Alors, Esprit de Lune, tu m'accompagnes? Là, des oiseaux. Allons-y. Non, Yakari. Il vaut mieux rentrer dans la forêt. C'est là que les geais habitent. Tu l'as dit toi-même, personne ne connaît les animaux mieux qu'elle. Là, en voilà un. C'est bien un jet. Oh, jet bleu, montre-toi. Je voudrais te parler. Hey! Attends! Arrête-toi! Grimpe si tu veux me parler, petit homme. Je m'appelle Yakari. Aïe, très amusant. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord, mais ici. Non, plutôt là. Ce jet est aussi farceur que Regard Malicieux. Donne-moi 3 de tes plumes, s'il te plaît. Mais pourquoi? Il n'y a que cela qui puisse rendre sa gaieté à Esprit de Lune. 3 plumes. Laisse-moi réfléchir. Mes plumes sont ce que j'ai de plus précieux.
Je comprends. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à Esprit de Lune. Je te propose un marché. 3 services en échange de tes 3 plumes. 3 services, dis-tu? Je m'engage à accomplir 3 missions dont tu me chargeras. Le prix de chacune d'elles sera une de tes plumes. Méfie-toi, Yakari. Il est très farceur, ce jet. D'accord? D'accord. Ah, bien, Yakari. Les plus gros vers sont enfouis dans le sol. Moi, je n'arrive pas à les atteindre. Heureux de te rendre service. Oh, C'est très appétissant. Merci, j'en ai une bonne réserve maintenant. Tiens, Yakari, voici ta première plume. Tu l'as bien méritée. Merci. Et maintenant, ta deuxième mission. Me construire un nid. Fais voir. Non, cette branchette est trop molle. Elle risque de casser sous le poids de mes œufs. ah, d'accord. Désolé, c'est mon premier nid. Je vais te montrer comment bien choisir les branches. Viens, Montre-moi. trop sèche. Voilà, celle-ci est parfaite. Ah oui, je comprends. Très bien, je vais m'appliquer. Je crois qu'il y en a suffisamment. Il ne te reste plus qu'à le construire, ce nid. Prends ton temps, Yakari. Nous avons trouvé de quoi nous occuper. Il faut bien les entrecroiser. Sinon, au moindre coup de vent, ouf, tout est à refaire. Tu en veux, Yakari? Mais Non merci, Esprit de Lune. bon. Quel coquin, ce jet. Elles ne sont pas assez serrées, ces branchettes. Mes œufs vont passer à travers. Toi, si tu continues à jeter des glands, tu vas finir par t'attirer de gros ennuis. Pas mal pour ton premier nid. Tu as bien mérité ta deuxième plume. Merci, Yakari. Bien alors, quel est le dernier service que je peux te rendre? C'est le plus difficile. Suis-moi avec ton ami. C'est derrière, juste en dessous de l'endroit où je dors. Tu viens, petit tonnerre? Je reviens tout de suite, Esprit de Lune. Repose-toi en attendant. C'est quoi ce bruit épouvantable, jet bleu? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. Qui ça? Viens voir. Hé, toi là-haut! Moi? Attends un peu que je t'attrape. Mais ce n'est pas moi! Tu entends leur croassement? C'est insupportable. Ils m'empêchent de dormir. Demande-leur de déménager, Yakari. Quoi? C'est ta troisième mission. Convaincre cet affreux corbeau et ses amis bruyants de s'éloigner de mon nid. Allez, les amis, on fonce! Mais c'est Yakari! Arrêtez, les amis! C'est Yakari! Je le connais! Ah, Micmac, content de te voir. J'ai justement quelque chose à te demander. Micmac refuse de déménager. Jamais le jet ne nous donnera la dernière plume. Les corbeaux sont gourmands. Il faudrait trouver quelque chose pour les attirer au loin. Tu crois que Yakari et Esprit de Lune vont trouver quelque chose pour faire déguerpir cette bande de croisseurs? Oui, tu peux leur faire confiance. J'ai trouvé! Viens voir, jet bleu! Oui, depuis que cette tribu venue de loin s'est mise à cultiver ces bonnes plantes. Tu parles de ces épis à grains jaunes si savoureux? Oui, justement.
Ils sont en train de les récolter et ça laisse toujours beaucoup de bons grains par terre. Hé, Yakari! Tu parles de quoi, là, avec ton ami? Ah, de rien, Micmac. D'une tribu près de la rivière qui cultive du maïs. Venez, vous autres! Aïe! Merci, Yakari. Je sens que ton remède produit son effet puisque je suis d'humeur toute joyeuse. Tu avais raison, Yakari, sur ma manie de lancer des glands. J'ai un gros ennui qui me poursuit. Oh, le lynx a moins d'humour que toi, Yakari. Il n'a pas apprécié ma petite farce. Pauvre petit jet. Hé, lynx, laisse-la! Hé, par ici. C'est moi qui t'ai lancé le gland sur le museau. Essaie donc de m'attraper. Notre ami le jet bleu vient de se faire un ennemi féroce qui va lui rendre la vie dure. Et s'il venait vivre chez moi? Aïe. Je sens que je vais me plaire ici. Regard malicieux, te revoilà. Oh, qu'ils sont mignons. Voilà pourquoi tu étais parti. Tu as fondé une petite famille. Hé, Avec tes plumes de gaieté, Yakari, et tous ces farceurs autour de moi, je ne serai plus jamais triste. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire! Yakari, Expéditionnaire! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. À nous les délicieux fruits de la forêt. nous aurons vite fait de remplir nos sacs. Tu es bien sûr de toi, Yakari. Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose d'anormal. Allons voir. Et voilà, ils ont complètement oublié leur cueillette. Chasseur dans la forêt, mais... Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir. Il nous a attaqués en même temps, Micmac et moi. Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre. Bon ben, salut! C'est impossible. Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps. Ils sont terrorisés. Quel animal peut être aussi rapide? Je ne sais pas. Un félin? Mais Un félin volant? le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit... C'est de partir à sa recherche. Certaines empreintes ont des griffes.
Et d'autres n'en ont pas. Étrange. Regarde, Yakari. Hé! Attends-moi là, petit tonnerre. Je pense que c'est un félin arc-en-ciel. Non, Yakari, un félin ne broie pas les os comme ça. On va enfin le découvrir. Tu avais raison, arc-en-ciel. Ce n'est pas un félin. Hé! Nous ne te voulons aucun mal. Attends! Il doit être loin maintenant, notre chasseur. Rapide comme il est. Ouf, il est parti. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise. Essayons encore de le trouver. Yakari, la nuit va bientôt tomber. Tu as raison. Retournons auprès de Petit Tonnerre et Grand Gris. Et maintenant, Yakari et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit. Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange. Et très rapide. Il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épi. Il semble bondir comme un félin Croqué comme un renard. et voler comme un oiseau. Les deux frères. Les deux frères? Quels deux frères? C'est une légende très ancienne. Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde, le lynx et le coyote étaient jumeaux. Ils vivaient et chassaient ensemble. Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume. Quoi? Que dis-tu? Un lynx et un coyote ensemble? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble. Ils ne partagent pas leur territoire. En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs. C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément. Qui sait, les papous? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende. Un lynx et un coyote? Ça expliquerait tout. Un lynx peut grimper aux arbres, un coyote est rapide quand il court et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps. Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble? Pour le savoir, il faut qu'on les approche. Oui. Mais comment faire? J'ai pensé à quelque chose cette nuit. On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos baies. C'est bien calme ici. Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt. Comme c'est triste. Hé! Ah non! Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Où allez-vous? On s'en va. On déménage, quoi. On n'est pas les seuls. Tu vois bien, tout le monde est parti. La forêt est devenue invivable. Ben oui, on les a vus, figure-toi, qui sont deux, un lynx et un coyote. C'était donc ça. Celui qui sait avait raison. On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux. Ça en fait un de trop. La seule solution, c'est de fuir. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage. Je vais parler au lynx et au coyote. Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux. On pourrait faire équipe.
Bon, bah d'accord. Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tilleul. Tu ne risques rien. Il faut juste qu'ils te voient. Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là. C'est une impasse. Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler. Mais et moi, qu'est-ce que je fais après ça? Je leur sers d'appât? Mais non. Écoute, voilà mon plan. Oh. Je ne sens rien. On dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt. Attends, je sens quelque chose. Oui. Un castor. Allons-y. Ça va durer longtemps. Eh oh, j'en ai assez. Tilleul! Au secours! Yakari, au secours! Tout va bien? Je suis incapable de passer là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était notre seule proie. J'ai faim, j'ai faim. Lynx, Coyote, n'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble. C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça. Tu comprends? On est comme des frères. On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire. Hélas, il n'y a plus de proie par ici. Tous les animaux sont partis. Sais-tu pourquoi? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs. La nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire. Et si on partait plus au sud, ce serait pareil? Oui, ce sera pareil partout. Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire? J'irai vers le canyon. Et moi, dans la forêt. Nos chemins se séparent ici. Eh bien, bonne route, mon frère. À toi aussi. On se reverra bientôt. On a terminé. Rentrons au campement. Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette. On a mis plus longtemps que prévu. Mais ça valait la peine. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis.
les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Maintenant, tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigriffon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Dis donc, comment? Espèce d'ours. Bien fait. Vous m'énervez. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûr qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi. Je me gratte, ça me détend. Oui, Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire, graine de bison en pleine action. Le meilleur pêcheur de la tribu. Et le plus modeste. aïe, oui, aïe, 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 ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens. Ah, pas moyen d'être tranquille. Magnifique. Ah, je l'ai eu. Ah, et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite. Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui et pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, enfin un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini ce tapage! Non! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici?
Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. D'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous, nous l'avons trouvé. Par ici, les amis! Maigrichon, enfin te voilà. Maigrichon! Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. Hein? Ah. Oh. Ah. Oh. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu, notre barrage a craqué! L'eau inonde tout! On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps! Nous sommes trop peu nombreux! Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi! Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé. Et Maigrichon pourra enfin hiberner.
plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glou-glou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oh là, repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre. Et nous l'avons bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon, je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami. Tu les as volés. Rends-les-moi. De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons. Calme-toi. Rends-moi les poissons. Je n'ai pas pris de poisson, regarde. Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même. Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés. C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous
si on a faim. Taisez-vous, les loutres. Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons. Non, c'est pas vrai. Menteuse. C'est toi le menteur. Non, on n'a rien fait. Du calme, arrêtez. Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêcher un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous. Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Ah, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas. Mais alors que dois-je faire, Grand Aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que Grand Aigle veut dire. Hein? Par ici! Par ici! Le pot la touche! Ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué! Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas! Va voir toi-même! Moi, j'y retourne pas! Merci, Yakari! Au revoir! Allons voir! Tu sens, toi aussi, la même odeur que l'eau de la rivière. Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut, Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan?
Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine. Mais ça ne tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Élan-Lan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah? Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Élan-Lan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Hein? Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Élan-Lan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. Oh, Yakari, tu es encore là? Oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant les loutres. Allez. Creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans quelques temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir. Oh, Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Élan-Lan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Élan-Lan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari.
Puma, va-t'en! Mais pourquoi? Attends, Puma! Pourquoi lui as-tu fait peur? Il ne m'avait rien fait. C'est un puma arc-en-ciel. Je connais les pumas aussi bien que toi, Yakari. J'aurais été en danger s'il avait eu faim, mais ce n'était pas le cas. Il allait t'attaquer. Qu'est-ce que tu en sais? Je me débrouillais très bien toute seule, Yakari. Je n'ai pas besoin de toi. Vite, petit tonnerre, rattrape-la. Petit tonnerre, tu m'écoutes? Je n'ai pas envie de galoper. Mais qu'est-ce que tu fais? On doit rattraper Arc-en-Ciel. Il faut que je lui explique. Tu es sûr qu'Arc-en-Ciel le veut vraiment? Tu ne vas pas commencer toi aussi, petit tonnerre. Hé! Attends! Hé! Oh! J'ai compris, je m'excuse, petit tonnerre. Hé, mais attends! Reviens, petit tonnerre! Décidément, rien ne va pour moi aujourd'hui. Grand aigle! Tu as l'air bien triste, Yakari. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Petit tonnerre me rejette et Arc-en-Ciel me fait des reproches. Es-tu bien sûr que cela vienne d'eux? Aurais-tu oublié notre accord, Yakari? Autrefois, je t'ai offert ma plus belle plume pour te récompenser du respect dont tu fais preuve envers tout ce qui vit sur Terre. Mais Arc-en-Ciel était en danger. Elle affirme le contraire. Tu devrais peut-être lui accorder plus de confiance. Et tu dois également respecter la liberté de Petit Tonnerre. Tu as raison, Grand Aigle. J'ai eu tort. Arc-en-Ciel est comme toi. Elle doit faire ses expériences. Fais-lui confiance. Petit tonnerre? Hey! Où allez-vous comme ça? On fait juste une balade. Grand Gris, mais pourquoi t'arrêtes-tu? Tu es fatigué? Mais où sommes-nous? Je ne connais pas cet endroit. Nous sommes bien loin du campement. Quel étourdi je suis. Reprenez des forces. Ensuite, on rebroussera chemin. J'ai besoin de ton aide, Éclair-Vif. Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre ne sont toujours pas rentrés. Je suis inquiet pour eux. Heureusement, leurs traces sont faciles à suivre. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus. Il se met à faire froid maintenant. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Yakari se moquerait bien de moi. S'il était là, j'aimerais mieux ne pas être toute seule. Tu ne l'es pas et tu ne l'as jamais été. Qui est là? Un lapin? Je suis Nanabozo. Ton totem. Mon totem? J'ai un totem? Bien sûr que tu as un totem. Moi. Et je suis là pour te protéger. Un totem comme Yakari. Il m'a si souvent parlé de Grand Aigle. Oh!
J'ai envoyé l'ombre du géant pour veiller sur toi. Je serai toujours là pour t'aider et te guider. Quand Yakari saura ça... C'est Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Des traces de sabots. Toutes fraîches. Ces petits tonnerres et grands gris, j'en suis sûre. Oh, des traces de lutte. Ils se sont fait attaquer. C'est profond. De grosses pattes, de longues griffes. Un carcajou. Arc-en-Ciel! Petit tonnerre! Mes deux meilleurs amis sont en danger à cause de moi. Bon, pas de temps à perdre, je dois les retrouver. Petit tonnerre! Petit tonnerre, grand gris. Vous n'avez rien? Je vais bien, Yakari. Je te demande pardon, petit tonnerre. J'ai été stupide et je... Non, c'est moi qui te demande pardon, Yakari. J'aurais mieux fait de t'écouter. Pourquoi ça? Arc-en-Ciel. Je n'ai rien pu faire. Elle a été attaquée. Attaquée? Mais par qui? Dis-moi. On est arrivé trop tard. Mais on l'a vu, une créature l'a emportée. Une créature? Un puma? Un carcajou plutôt? Non, Yakari. J'ai vu des traces de griffes. C'était comme un grizzly. Il était debout. Grand, très grand. Je ne comprends rien. Regarde, petit tonnerre. On dirait vraiment des traces de carcajou. Alors, allons-y, suivons cette piste. Entre vous trois, j'ai vraiment le choix. Mais c'est toi que je choisis, petit tonnerre. Si tu veux bien. C'est ici. Attends-moi là, je vais voir. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je suis là, Yakari! Arc-en-ciel! C'est bien toi? Yakari, te voilà! Arc-en-ciel! Ça va? Tu n'es pas blessé? Non, Yakari, ça va. Je me suis fait attaquer, mais... Attends, Yakari! Ne sors pas, Arc-en-ciel. C'est bien trop dangereux. C'était bien un carcajou. J'en étais sûre. Comment allons-nous sortir? Yakari! Hé, glouton! Yakari, écoute-moi pour une fois. Va-t'en, carcajou! Je ne te laisserai pas faire de mal à Arc-en-ciel. Hé! Un grand arc? Grand arc! Comme je suis heureux de te revoir. Fais attention, grand arc! Bien joué, grand arc! On ne le reverra pas de sitôt. Mais alors je me suis trompée. Oui, c'est ce que j'essayais de te dire. Je n'avais pas peur dans la caverne parce que je savais que Grand Arc veillait sur moi. Il m'avait déjà sauvée une première fois quand le carcajou m'a attaqué. J'étais vraiment en danger. Pas comme face au puma de ce matin. Ah! Oh non! Grand Arc m'a sauvée, comme il l'a fait pour toi. Il m'a emporté le plus loin possible. Malheureusement, le carcajou nous a suivis. Mais alors... C'est là que Petit Tonnerre t'a vu.
Il a cru qu'un monstre t'avait enlevé. Au revoir, Grand Arc! Viens nous rendre visite un jour. La tribu sera heureuse de te revoir. J'ai eu tort de ne pas te faire confiance, Arc-en-Ciel. Et moi, Yakari, j'ai eu tort de m'emporter. Tu as traversé de rudes épreuves, mais tu t'es bien débrouillé. J'ai eu la chance de faire 2 rencontres qui m'ont bien aidée. 2? Grand Arc et... Tu sais, Yakari, j'ai un totem moi aussi. Ah bon? C'est un lapin. Un lapin? Il s'appelle Nanabozo. Il m'a parlé de l'ombre du géant. C'est lui qui m'a envoyé Grand Arc pour me protéger.